Vous connaissez ce moment où la vie bascule en quelques secondes? C'est exactement ce qui est arrivé quand Carlo a reçu le diagnostic de leucémie. Imaginez que vous vivez votre routine normale, avec vos rêves, vos projets, vos espoirs, et soudain un médecin vous regarde dans les yeux et vous dit que vous avez une maladie grave. C'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds. Mais avec Carlo, ce fut différent, vous savez? Alors que la plupart d'entre nous auraient sombré dans le désespoir, ce garçon de seulement 15 ans a trouvé quelque chose de bien plus grand auquel s'accrocher, sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Et ce n'était pas une foi ordinaire, de celle dont on se souvient seulement quand les choses se compliquent. C'était une foi qu'il cultivait chaque jour, à travers la prière, les études bibliques et une dévotion profonde pour l'Eucharistie. Carlo savait que la Bible dit que Dieu ne nous abandonne pas même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce fut exactement cette certitude qui commença à soutenir chacune de ses respirations à partir de ce moment-là. Les douleurs ont commencé à apparaître avec une intensité que personne ne devrait ressentir, surtout pas un adolescent avec toute la vie devant lui. C'était le genre de souffrance qui vous fait tout remettre en question, qui teste les limites de votre résistance physique et émotionnelle. Mais Carlo n'était pas seul dans cette bataille, il possédait quelque chose que beaucoup d'adultes passent toute leur vie sans réussir à construire. Une spiritualité solide comme le roc. Pendant que son corps était attaqué par la maladie, son âme demeurait ferme, ancrée dans le Christ. Il ne faisait pas semblant que ça ne faisait pas mal, il ne jouait pas au super-héros. Les larmes venaient, oui, mais elles étaient accompagnées d'une sérénité qui ne peut venir que de quelqu'un qui connaît vraiment l'Évangile dans la pratique. Carlo transformait chaque moment de douleur en une prière, chaque gémissement en une louange silencieuse. Et voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. C'est le fruit d'une marche quotidienne avec Dieu, d'une relation authentique avec la religion chrétienne, de ce type de christianisme authentique qui va bien au-delà de fréquenter l'église le dimanche. Ce qui impressionnait le plus, c'était la façon dont Carlo gérait tout cela. Il aurait pu se révolter, il aurait pu questionner Dieu avec amertume, il aurait pu perdre la foi face à un coup du destin aussi cruel. Mais non. Ce garçon a compris quelque chose que beaucoup de jeunes chrétiens d'aujourd'hui ont désespérément besoin de comprendre. Que notre foi ne nous épargne pas les tempêtes, mais nous donne la certitude que nous n'y sombrerons pas. Carlo savait que les témoignages de foi véritables ne se construisent pas dans les jours ensoleillés, mais justement dans les moments où tout semble perdu. Et c'est là, au début de sa souffrance, qu'a commencé à se dessiner l'un des témoignages les plus puissants de notre génération. Chaque gémissement de douleur était aussi un cri d'espoir. Chaque larme qui coulait était irriguée par la certitude qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait. Et cette conviction, mon ami, ne vient pas d'une aide personnelle bon marché ou d'une pensée positive superficielle. Elle vient d'une vie entière dédiée à l'adoration authentique et à l'étude approfondie des Écritures. Ce que personne n'imaginait, c'est que ces premiers jours de souffrance n'étaient que le début de quelque chose qui marquerait à jamais tous ceux qui croiseraient le chemin de ce garçon extraordinaire. C'est ainsi que Carlo est arrivé à l'hôpital San Gerardo, portant avec lui non seulement la douleur physique, mais aussi une présence spirituelle si intense que les personnes autour pouvaient la ressentir. Il y avait quelque chose de différent chez ce garçon, quelque chose que les médecins et les infirmières ne parvenaient pas à expliquer avec leurs diagnostics et leurs examens. L'équipe de l'hôpital, habituée à gérer des cas graves tous les jours, a immédiatement perçu que ce patient était unique. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pris une décision qui n'était pas courante pour quelqu'un d'aussi jeune. Appeler le père Sandro Villa, l'aumônier de l'hôpital, pour administrer les sacrements. Normalement, ce type d'appel n'est fait que dans des situations extrêmement graves, quand la mort semble imminente. Mais avec Carlo, c'était différent, il y avait une urgence spirituelle dans l'air, comme si Dieu lui-même orchestrait chaque détail de cette rencontre. Le père Sandro a reçu l'appel et y est allé immédiatement, sans savoir qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Quand le père Sandro Villa a ouvert la porte de cette chambre d'hôpital, il ne se doutait pas qu'il se trouvait devant un futur saint. Pour lui, c'était juste une visite pastorale de plus, un autre adolescent malade ayant besoin de réconfort spirituel et des sacrements de l'Église. Mais quelque chose s'est produit à ce moment-là que le père n'oublierait jamais. Des années plus tard, il se souviendrait avec précision. En 2006, un jour d'octobre, j'ai rencontré Carlo et il pressentait déjà sa mort. J'ai été appelé pour administrer l'onction des malades et l'Eucharistie. Remarquez comme c'est profond. Carlo, avec seulement 15 ans, possédait déjà cette conscience spirituelle que beaucoup d'entre nous ne développent qu'après des décennies de vie. Il savait qu'il s'approchait de l'éternité, et au lieu de paniquer, au lieu de se désespérer, il a voulu se préparer spirituellement à travers la prière et les sacrements. Ce n'est pas quelque chose de commun, mon ami. C'est le fruit d'une vie de dévotion,
d'une foi qui a été cultivée jour après jour à travers le culte, la lecture de la Bible et une relation intime avec Jésus-Christ. L'appel du père Sandro n'était pas dû au hasard. En réalité, rien dans la vie de Carlo n'arrivait par hasard, chaque détail semblait avoir été soigneusement planifié par Dieu depuis l'éternité. Ce moment à l'hôpital était plus qu'un simple acte religieux, c'était une rencontre divine entre deux âmes qui devaient se croiser. Carlo avait besoin de recevoir la force spirituelle qui vient de l'Eucharistie et de l'onction des malades, ces sacrements que l'Église offre justement pour nous fortifier dans les moments les plus difficiles. Et le père Sandro, sans le savoir, était sur le point de recevoir une leçon de foi qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. C'est incroyable comment Dieu utilise même nos moments de plus grande fragilité pour toucher la vie d'autres personnes, n'est-ce pas? Carlo était en train de mourir, oui, mais en même temps il enseignait à tous autour de lui ce que signifie avoir une spiritualité authentique. Et c'est exactement ce qui sépare un christianisme superficiel d'une foi véritable, la capacité de maintenir la sérénité et la confiance en Dieu même quand tout semble s'effondrer. Le père était sur le point de découvrir que ce ne serait pas une rencontre ordinaire. Quand le père Sandro Villa a ouvert la porte de cette chambre d'hôpital, il s'est trouvé face à une scène qui défiait toute logique médicale et humaine. Là se trouvait un garçon gravement malade, avec une leucémie à un stade avancé, quelqu'un qui aurait dû être terrorisé, désespéré, peut-être même révolté contre Dieu. Mais ce que le père a vu était complètement différent. Des années plus tard, il se souviendrait encore avec clarté de ce moment. Je me suis retrouvé face à un garçon. J'ai été surpris par son visage pâle, mais serein, impensable pour une personne gravement malade, surtout un adolescent. Cette sérénité n'était pas quelque chose de forcé, ce n'était pas un masque que Carlo mettait pour paraître fort. C'était quelque chose de genuineux, quelque chose qui venait de l'intérieur, du plus profond de son âme. C'était la paix que l'Évangile promet, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Et le père, un homme expérimenté qui avait déjà vu d'innombrables patients au seuil de la mort, était absolument impressionné par ce qu'il était en train de témoigner. Le visage de Carlo racontait une histoire puissante. La pâleur de la peau révélait la gravité de la maladie, le corps fragile montrait combien la leucémie consumait ses forces physiques. Mais les yeux de Carlo brillaient de quelque chose de surnaturel. C'était comme s'il y avait une lumière intérieure que la maladie ne parvenait pas à éteindre. Une flamme de foi qui brûlait de plus en plus fort à mesure que le corps s'affaiblissait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut feindre ou fabriquer par la force de volonté. Cette sérénité vient d'années de prières quotidiennes, de moments d'adoration sincère, d'une vie dédiée à étudier la Bible et à appliquer ses enseignements. Carlo n'avait que 15 ans, mais sa maturité spirituelle était celle de quelqu'un qui avait passé des décennies à marcher avec Dieu. Et le père Sandro, même en étant un homme de foi, même en étant quelqu'un d'habitué à gérer des situations difficiles dans l'Église, ne pouvait cacher sa surprise devant cette manifestation si claire de la grâce divine. Le contraste entre la souffrance physique et la paix spirituelle était quelque chose qui touchait toute personne qui entrait dans cette chambre. Carlo était en train de mourir, il n'y avait pas moyen de nier cette réalité crue et douloureuse. Mais en même temps, il était plus vivant spirituellement que la plupart des personnes en bonne santé qui marchaient dans les couloirs de cet hôpital. Et tout cela a à voir avec ce qu'il a choisi de faire de sa vie depuis très jeune. Alors que d'autres jeunes chrétiens de son âge ne faisaient que remplir des formalités dans la religion, allant à l'église parce que les parents les y obligeaient, Carlo avait fait de sa foi quelque chose de réel et de transformateur. Il comprenait que le christianisme n'est pas une question de rituels vides ou de traditions sans sens, mais d'une relation authentique avec Jésus-Christ. Et c'est cette relation qui lui a donné la force de regarder la mort dans les yeux avec cette sérénité impressionnante. Le père Sandro était sur le point d'assister à quelque chose d'encore plus extraordinaire pendant l'administration des sacrements. Ce qui s'est passé ensuite fut quelque chose que le père Sandro Villa garderait dans son cœur comme l'un des moments les plus marquants de sa vie sacerdotale. Il a commencé à administrer l'onction des malades et l'Eucharistie, s'attendant peut-être à ce que Carlo soit trop faible pour participer pleinement, ou que la douleur le distrait de la solennité de ce moment. Mais ce qu'il a été témoin était exactement l'opposé. Des années plus tard, le père se souviendrait avec admiration. J'ai été émerveillé par son attitude et par la dévotion avec laquelle, malgré la fatigue, il recevait les deux sacrements. Vous comprenez ce que cela signifie? Carlo était épuisé, son corps criait de douleur, la leucémie drainait chaque goutte d'énergie qui lui restait. Mais malgré tout, il s'est concentré avec une intensité absolue sur ces sacrements. Ce n'était pas simplement une obligation religieuse qu'il accomplissait, c'était une véritable rencontre avec le Christ à travers l'Eucharistie, c'était un abandon total à la volonté de Dieu à travers l'onction. C'est ce qu'on appelle la foi héroïque,
Cette foi qui va au-delà des belles paroles et se manifeste en actions concrètes même dans les circonstances les plus adverses. La dévotion de Carlo pour l'Eucharistie n'était pas quelque chose de nouveau qui avait surgi sur son lit de mort. Elle s'était construite tout au long de sa courte vie, à travers une pratique dévotionnelle constante. Il comprenait profondément le mystère de la présence réelle du Christ dans le sacrement, et c'est pourquoi il traitait chaque communion comme si c'était la plus importante de sa vie. Pour Carlo, l'Eucharistie n'était pas seulement un symbole ou une tradition de l'Église, c'était Jésus-Christ lui-même se donnant à lui de manière intime et personnelle. Et quand vous comprenez vraiment cela, quand cette vérité pénètre profondément dans votre cœur à travers la prière et les études bibliques, il est impossible de ne pas s'approcher de ce sacrement avec révérence et amour profond. Le père Sandro percevait qu'il n'était pas simplement en train d'administrer les sacrements à un adolescent malade. Il était témoin d'une communion mystique entre une âme pure et son Créateur. Carlo avait besoin de ces sacrements non pas comme quelqu'un qui a besoin d'un médicament pour soulager des symptômes, mais comme quelqu'un qui a besoin d'air pour respirer, d'eau pour étancher la soif la plus profonde de l'âme. Ce qui impressionnait le plus le père Sandro, c'était la façon dont Carlo parvenait à maintenir cette concentration malgré la fatigue extrême. N'importe qui dans les mêmes conditions serait concentré uniquement sur sa propre douleur, sur sa propre souffrance, sur ses propres besoins physiques. Mais Carlo a réussi à transcender tout cela. Il a offert sa souffrance comme une louange silencieuse, il a transformé sa fragilité en adoration. Et cela, mon ami, c'est quelque chose que seul celui qui a une spiritualité profondément enracinée parvient à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les sermons du dimanche ou dans les conférences motivationnelles. C'est le fruit d'une vie entière dédiée à la culture de la présence de Dieu, de levers matinaux en prière, de moments d'intimité avec les Écritures, d'une recherche constante pour vivre l'Évangile de manière authentique. Carlo nous montrait que la véritable religion ne réside pas dans le nombre de fois où vous allez au culte ou combien de versets de la Bible vous avez mémorisés, mais dans la façon dont vous vivez votre foi dans les moments les plus difficiles. Et là, dans cette chambre d'hôpital, se passait quelque chose que peu auraient le privilège de témoigner. Un jeune saint en formation, buvant directement à la source de la grâce divine alors qu'il se préparait pour la rencontre définitive avec son Créateur. Après ce moment si intense et sacré, quelque chose de curieux s'est produit. Il n'y a pas eu de longues conversations théologiques, il n'y a pas eu de discours élaborés sur la foi ou la religion, il n'y a pas eu ces conseils spirituels qui accompagnent normalement l'administration des sacrements. En réalité, il n'y a presque pas eu de mots. Le père Sandro Villa se souviendrait plus tard. Les seuls mots que nous avons échangés furent nos salutations réciproques et nos remerciements. À première vue, cela peut sembler étrange, voire froid. Mais quand on y réfléchit bien, on réalise que ce fut la rencontre la plus profonde possible. Parfois, les expériences de foi les plus intenses se produisent justement dans le silence, quand les mots deviennent insuffisants pour exprimer ce qui se passe au niveau spirituel. Carlo et le père s'étaient rencontrés sur un territoire sacré, où la prière silencieuse et la présence de Dieu parlaient plus fort que n'importe quel sermon. C'était comme si tous deux comprenaient que ce moment transcendait le besoin d'explication ou de conversation conventionnelle. Cette rencontre brève, mais inoubliable, nous enseigne quelque chose de fondamental sur la véritable spiritualité. Bien souvent, nous pensons avoir besoin de grands discours, de longues sessions d'études bibliques, d'heures interminables de culte pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Mais la vérité, c'est que parfois les moments les plus transformateurs sont exactement les plus simples et les plus silencieux. Carlo n'a pas eu besoin de faire un témoignage de foi élaboré pour toucher le cœur de ce prêtre. Sa simple présence, sa sérénité, sa dévotion en recevant l'Eucharistie, tout cela parlait plus fort que 1000 mots. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dont la foi est si authentique que vous pouvez sentir la présence de Dieu en cette personne sans qu'elle n'ait besoin de rien dire. Carlo était ainsi. Sa vie entière était une prédication silencieuse de l'Évangile, un témoignage vivant de la façon dont le christianisme transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. Et le père Sandro a perçu cela immédiatement, même si à ce moment-là il ne comprenait pas encore complètement la magnitude de ce qu'il était en train de témoigner. Les remerciements mutuels qu'ils ont échangés dans cette brève rencontre portaient un poids qu'aucun des deux ne pouvait expliquer avec des mots. Carlo remerciait non seulement pour les sacrements, mais parce que ce prêtre avait été obéissant à l'appel de Dieu, pour avoir été disponible pour être un instrument de la grâce divine dans ce moment crucial. Et le père, même sans comprendre complètement à l'époque, remerciait d'avoir été choisi pour participer à ce moment si spécial, d'avoir eu sa vie croisée avec celle de quelqu'un d'aussi extraordinaire. Parfois, Dieu orchestre des rencontres qui semblent brèves et insignifiantes sur le moment, mais qui se révèlent plus tard avoir été des tournants dans nos vies spirituelles. Pour le père Sandro,
Ces quelques minutes avec Carlo deviendraient une référence de foi authentique, un standard de dévotion qu'il porterait comme un trésor dans son cœur. Et quand il est sorti de cette chambre, accompagné par la mère de Carlo, quelque chose d'encore plus surprenant était sur le point de se produire, quelque chose qui n'aurait de sens que des années plus tard, quand les pièces de ce puzzle divin s'assembleraient enfin. La mère de Carlo a accompagné le père Sandro jusqu'à la sortie de la chambre, et ce qui s'est passé ensuite fut si surprenant que le père ne l'oublierait jamais. Alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital, loin des oreilles de Carlo, elle s'est arrêtée, a regardé fermement le prêtre et a déclaré quelque chose qui semblait complètement hors de la réalité. Ils en feront un saint. Imaginez la scène. Une mère qui vient de voir son fils adolescent recevoir les derniers sacrements, quelqu'un qui est sur le point de perdre la personne la plus précieuse de sa vie, et au lieu d'être détruite par le désespoir, elle fait une telle prophétie. Le père Sandro est resté sans voix. À l'époque, cela sonnait comme une mère dans le déni, essayant peut-être de trouver un sens à la souffrance immense qu'elle vivait. Après tout, quelle mère saine d'esprit dirait une chose pareille à propos d'un fils qui est en train de mourir d'une leucémie? Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une fermeté, une conviction qui ne venait pas d'un esprit perturbé par la douleur, mais d'une certitude spirituelle profonde. C'était comme si elle savait quelque chose que les autres ne parvenaient pas encore à voir, comme si Dieu lui avait révélé le destin glorieux qui attendait son fils. Cette phrase est restée en écho dans l'esprit du Père dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi. Ils en feront un saint. Comment ça? Carlo n'était qu'un garçon, un adolescent comme tant d'autres qui fréquentaient l'église le dimanche. Bien sûr, il avait démontré une foi impressionnante, une dévotion admirable, mais de là à être canonisé? Cela semblait un saut gigantesque bien trop grand pour la compréhension du père Sandro à ce moment-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette mère avait vu son fils grandir en sainteté depuis tout petit. Elle avait été témoin de la prière quotidienne de Carlo, de sa passion pour l'Eucharistie, de ses études bibliques approfondies, de sa vie de louange et d'adoration constante. Elle connaissait les témoignages de foi que Carlo partageait avec les jeunes chrétiens autour de lui, comment il influençait positivement tous ceux qui croisaient son chemin. Et plus important encore, elle avait cette intuition maternelle, cette connaissance profonde qu'une mère seule possède sur son enfant, additionnée d'une sensibilité spirituelle qui lui permettait de discerner les plans de Dieu même quand ils semblaient impossibles aux yeux humains. Le père n'a pas compris sur le moment, et ce n'était pas censé être compris. Certaines vérités spirituelles ne se révèlent qu'au moment opportun, quand tous les éléments du plan divin s'assemblent parfaitement. À ce moment-là, tout ce que le père Sandro pouvait faire était de porter cette phrase mystérieuse dans son cœur, sans savoir que c'était une graine prophétique qui germerait des années plus tard. Il est retourné à ses activités normales dans l'église, a continué à administrer des sacrements à d'autres patients, a poursuivi avec ses cultes et sermons de routine. Mais quelque chose avait changé en lui. Cette brève rencontre avec Carlo avait laissé une marque, une impression qui ne disparaîtrait pas avec le temps. C'était comme si Dieu avait planté une petite graine de révélation qui aurait besoin d'années pour croître et fleurir. Et pendant ce temps, la prophétie de la mère de Carlo restait suspendue dans l'air, attendant le moment propice pour se manifester dans toute sa gloire. Le père n'imaginait pas que cette phrase apparemment absurde deviendrait l'une des vérités les plus puissantes de sa vie sacerdotale, un témoignage vivant de la façon dont Dieu travaille de manière mystérieuse qui défie notre compréhension limitée. Les années ont passé comme l'eau qui coule entre les doigts, et la vie a suivi son cours naturel. Le père Sandro Villa a continué sa mission comme aumônier de l'hôpital, rencontrant des centaines, peut-être des milliers d'autres patients. Mais quelque chose de curieux se produisait, même s'il essayait, il ne parvenait pas à oublier complètement ce garçon au visage pâle et au regard serein. De temps en temps, dans des moments aléatoires pendant la prière ou au milieu d'un culte, l'image de Carlo revenait à son esprit. C'était comme si Dieu touchait gentiment sa mémoire, en disant « Attends, tu vas encore comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. » Et puis, des années après cette rencontre marquante, le père a commencé à entendre des rumeurs, des nouvelles qui semblaient confirmer cette prophétie apparemment absurde que la mère de Carlo avait faite. Carlo Acuti avait été déclaré vénérable par l'Église, la première étape dans le processus de canonisation. Ce fut comme si une lumière s'allumait dans l'esprit du père Sandro, et soudain tout commençait à prendre sens. Cette sérénité inexplicable, cette dévotion héroïque au sacrement, cette présence spirituelle si intense, tout cela n'était pas simplement la foi d'un adolescent normal. C'était la sainteté se manifestant devant ses yeux, et il avait été choisi par Dieu pour en être témoin. À ce moment de révélation, le père a finalement compris la profondeur de ce qu'il avait vécu dans cette chambre d'hôpital. Il s'est souvenu de ses propres mots d'il y a des années, quand il a décrit la rencontre. « Ma vie a croisé la sienne, une rencontre planifiée par Dieu depuis l'éternité. »
Et maintenant, avec la perspective du temps et la confirmation de l'Église, il percevait que ce n'avait pas été une rencontre fortuite. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait orchestré chaque détail de ce moment. Pourquoi lui, justement, le père Sandro Villa, avait été appelé pour administrer les sacrements à Carlo? Pourquoi pas un autre prêtre? Parce que Dieu voulait qu'il soit un témoin oculaire de la sainteté, quelqu'un qui pourrait plus tard confirmer au monde ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Et cette perception a complètement changé la façon dont le père voyait non seulement cette rencontre spécifique, mais toute sa vocation sacerdotale. Chaque personne qu'il rencontrait, chaque sacrement qu'il administrait, pourrait être un moment éternellement significatif planifié par Dieu. Sa foi, qui était déjà forte, a gagné une profondeur nouvelle à travers ce témoignage de foi incroyable. Le père Sandro a alors commencé à étudier plus profondément la vie de Carlo Acuti, se plongeant dans les détails de sa spiritualité, découvrant des choses qu'il n'avait pas perçues dans cette brève rencontre. Et c'est là qu'il a trouvé la devise de Carlo, cette phrase qui résumait parfaitement comment le jeune voyait la vie: « Nous naissons tous comme des originaux ». Cette phrase apparemment simple portait une vérité profonde sur l'Évangile et sur la religion chrétienne. Carlo comprenait que Dieu ne nous a pas créés pour être des copies les uns des autres, pour vivre une foi standardisée et sans personnalité. Chacun de nous a un appel unique, un chemin spécifique de sainteté qui a été conçu sur mesure pour ce que nous sommes. Et le Père a eu une révélation puissante à partir de cela. Pour chacun de nous, Dieu, dans son amour, établit un chemin personnel de sainteté pour sa pleine réalisation. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être Carlo pour être saint. Vous n'avez pas besoin de mourir jeune d'une leucémie, vous n'avez pas besoin d'avoir des visions mystiques ou de faire des miracles extraordinaires. Votre sainteté sera unique, façonnée par votre personnalité, vos circonstances, vos dons spécifiques. Et cette compréhension libératrice est venue à travers le témoignage de cet adolescent qui a transformé même sa mort en un acte d'adoration. Pendant que le père Sandro Villa réfléchissait à tout cela, d'autres témoignages sur Carlo ont commencé à surgir de lieux inattendus. Les médecins qui s'étaient occupés de lui à l'hôpital San Gerardo, des professionnels habitués à maintenir une distance émotionnelle saine avec les patients, ne pouvaient cacher combien ce garçon les avait marqués. Ils ont utilisé une métaphore puissante pour décrire le passage de Carlo dans leur vie. Ce fut un météorite, avec un passage rapide par notre étage. La leucémie l'a emporté avant même que nous puissions mieux le connaître. Et quelle image parfaite, n'est-ce pas? Un météorite traverse le ciel rapidement, mais laisse une traînée lumineuse que tous peuvent voir. Carlo n'a passé que quelques jours dans cet hôpital, mais il a laissé une impression qui a duré à jamais dans la mémoire et dans le cœur de ses professionnels. Ils avaient vu des centaines, peut-être des milliers de patients atteints de leucémie au cours de leur carrière. Ils avaient été témoins de souffrances inimaginables, de morts prématurées, de tragédies qui semblaient n'avoir aucun sens. Mais il y avait quelque chose de différent chez Carlo, quelque chose qui transcendait la compréhension médicale et touchait au territoire du spirituel. Les médecins ont poursuivi leur témoignage avec des détails qui révélaient combien Carlo avait impacté leur vie professionnelle et personnelle. Ils ont décrit ses yeux doux, son regard plein d'attention pour ce qui se passait, de bravoure, d'amour, de forte empathie. Remarquez comme c'est intéressant. Les médecins sont formés pour observer des symptômes physiques, pour diagnostiquer des maladies, pour lire des résultats d'examen. Mais ce qu'ils décrivaient n'avait rien à voir avec la médecine. Ils parlaient de quelque chose qu'ils ont vu dans l'âme de ce garçon, quelque chose qui n'apparaît sur aucune radiographie ou tomographie. Les yeux de Carlo racontaient une histoire de foi qui n'avait pas besoin de mots. Même en étant gravement malade, même en sachant qu'il était en train de mourir, il maintenait cette attention authentique pour les personnes autour de lui. Il se souciait des médecins, des infirmières, il posait des questions sur leur vie, il offrait des paroles d'encouragement. Et cela venait d'une compréhension profonde de l'Évangile, qui nous enseigne que le christianisme véritable se manifeste dans l'amour pratique pour le prochain, non pas dans de beaux discours ou dans une fréquentation régulière de l'Église. La bravoure que les médecins ont mentionnée n'était pas cette bravoure de héros de cinéma, pleine de fanfaronnades et de poses. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et authentique. Carlo avait-il peur? Probablement oui. Ressentait-il de la douleur? Certainement. Mais il a choisi de ne pas laisser la peur et la douleur définir qui il était ou comment il traitait les gens. C'est la véritable bravoure chrétienne, celle que la Bible décrit quand elle parle d'être fort et courageux parce que Dieu est avec nous. Et l'empathie de Carlo était quelque chose qui touchait profondément ces professionnels habitués à voir la souffrance tous les jours. Il parvenait à se mettre à la place des autres même en étant dans une situation désespérée.
Il parvenait à offrir du réconfort au médecin qui aurait dû le réconforter lui. Cela n'est possible que lorsque votre spiritualité est si développée que vous parvenez à transcender vos propres besoins et à voir le Christ souffrant en chaque personne autour de vous. Carlo avait intériorisé les enseignements du Sermon sur la montagne, il avait transformé la théorie théologique en pratique quotidienne. Et les médecins, même sans partager nécessairement la même religion, reconnaissaient qu'ils se trouvaient face à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défiait toutes leurs catégories professionnelles et les forçait à confronter des questions plus profondes sur le sens de la vie et de la mort. Et puis est venue la conclusion la plus puissante du témoignage des médecins, ces mots qui résumaient parfaitement le paradoxe qu'était Carlo Acuti. Ils ont dit, son regard doux, même au milieu de son drame, nous a beaucoup enseigné. La vie, qu'elle soit courte ou longue, se vit intensément pour elle-même, mais aussi, et surtout, pour les autres. Pensez-y avec moi, voici des médecins hautement qualifiés, des personnes qui ont consacré des années à étudier pour sauver des vies, et ils disaient qu'ils avaient appris sur la vie avec un adolescent mourant d'une leucémie. N'est-ce pas ironique? Mais c'est exactement ainsi que Dieu travaille, en utilisant les faibles pour confondre les forts, en utilisant les petits pour enseigner aux grands. Carlo était en train de mourir, mais en même temps il enseignait à tous autour de lui à vraiment vivre. Il a montré que le christianisme n'est pas une question de combien de temps vous avez sur terre, mais de ce que vous faites avec le temps que vous avez. Ce n'est pas une question d'accumuler des années, mais de remplir chaque jour de sens, de foi, d'amour authentique pour les gens. Et cela vient d'une vie de prière constante, d'une pratique dévotionnelle quotidienne, d'un engagement réel avec les principes de l'Évangile. Carlo a compris quelque chose que beaucoup de gens passent toute leur vie sans comprendre. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Notre foi, notre religion, notre spiritualité, tout cela n'a de sens que lorsque cela déborde dans la vie des autres. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, vous pouvez participer à tous les cultes, vous pouvez mémoriser la Bible entière. Mais si cela ne vous transforme pas en quelqu'un qui aime et sert les autres, alors vous avez manqué le point central du christianisme. Et les médecins ont clairement vu cela chez Carlo. Même dans le pire moment de sa vie, il pensait aux autres. Même quand il aurait dû être concentré uniquement sur sa propre survie, il trouvait la force de distribuer de l'amour, de l'empathie et de l'espoir. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire par la seule force de volonté. C'est le fruit d'une union profonde avec Jésus-Christ, d'une vie transformée par la grâce de Dieu, d'années à cultiver une adoration authentique et une louange qui vient du cœur. Carlo était devenu un canal de la grâce divine, et jusqu'à ses derniers moments sur terre, il a continué à accomplir ce but. Et voici la partie finale du témoignage des médecins, celle qui relie tout ce qu'ils ont observé à quelque chose de plus grand, de plus transcendant. Ils ont conclu en disant que la foi de Carlo, basée sur l'amour, avec un regard tourné vers la liberté et la justice, nous a ouvert le chemin vers une vie nouvelle. C'est extraordinaire quand vous vous arrêtez pour y penser. Ces professionnels de la santé ne faisaient pas que commenter un patient qui était passé entre leurs mains. Ils reconnaissaient que rencontrer Carlo avait changé leur vie, avait ouvert leurs yeux à une dimension de l'existence qu'ils ne connaissaient pas ou avaient négligée. La foi de Carlo n'était pas oppressive ou fanatique, ce n'était pas de celle qui juge et condamne. C'était une foi libératrice, enracinée dans l'amour authentique que Jésus-Christ a prêché pendant tout son ministère terrestre. C'était une foi qui regardait vers la vraie liberté, non pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté de devenir qui Dieu nous a créés pour être. C'était une foi engagée pour la justice, pas seulement la justice sociale au sens politique, mais cette justice plus profonde qui reconnaît la valeur infinie de chaque âme humaine. Quand les médecins parlent de Carlo qui a ouvert le chemin vers une vie nouvelle, ils utilisent un langage presque évangélique sans peut-être le réaliser complètement. Parce que c'est exactement ce que font les véritables témoignages de foi. Ils ouvrent des portes qui étaient fermées, ils illuminent des chemins qui étaient obscurs, ils montrent des possibilités d'existence qui semblaient impossibles. Carlo n'était qu'un garçon, mais à travers sa foi inébranlable, sa dévotion au sacrement, sa vie de prière et d'études bibliques, il est devenu un phare de lumière au milieu des ténèbres de la souffrance et de la mort. Et n'est-ce pas à cela que nous sommes tous appelés en tant que jeunes chrétiens? Peu importe si vous avez 15 ou 50 ans, si vous êtes en bonne santé ou malade, si vous êtes au sommet ou au fond, vous pouvez être ce type de témoignage. Vous pouvez vivre votre foi de manière si authentique et transformatrice que les personnes autour de vous ne peuvent éviter d'en être touchées. Carlo nous a enseigné que la sainteté n'est pas une question d'être parfait ou extraordinaire, mais d'être complètement disponible pour que Dieu utilise votre vie comme il le souhaite, que ce soit pour vous conduire à un long voyage ou à un passage bref, mais intense comme un météorite traversant le ciel.